L'anime commence à l'Académie royale de magie d'Ortygia. Alto Goldfiller reçoit une terrible nouvelle, il a échoué à son examen d'invocation. S'il ne peut pas invoquer un familier d'ici le lendemain, il devra redoubler. Lilia, qui est très douée dans d'autres matières, est choquée. Alto promet d'essayer une dernière fois et se rend à la bibliothèque pour chercher de l'aide. Là, un vieux livre tombe sur sa tête. Alto suit les instructions du livre et utilise son sang pour le rituel d'invocation. La magie remplit l'air et une démone nommée Vermel apparaît. Ils scellent leur contrat avec un baiser, mais Alto résiste aux tentatives de séduction de Vermel. Alto se demande pourquoi Vermel est si loyal, malgré la mauvaise histoire entre les démons et les humains. Vermel explique qu'elle a été piégée dans le livre pendant des siècles et qu'elle est reconnaissante pour sa liberté. Le lendemain, Alto présente Vermel à son professeur. Vermel cache ses cornes et sa queue pour paraître humaine. Le professeur est sceptique car les humains n'ont généralement pas de familier. Mais Vermel montre son blason de familier, et le professeur l'accepte dans la classe. Lilia, regardant de loin, est jalouse de l'attention que Vermel porte à Alto. Le professeur les réprimande pour être trop proches, mais Vermel défend cela en disant que l'école enseigne l'unité avec son familier. Le professeur est sans voix, et Lilia est mécontente. Après la classe, Lilia confronte Alto. Elle n'aime pas Vermel et le défie. Si Lilia gagne, Vermel doit rester loin d'Alto. Si Alto gagne, Lilia doit suivre l'un de ses ordres. Ils se battent sur une plateforme céleste sous les yeux de toute l'école. Lilia invoque son puissant esprit du vent, Sylphide, et attaque Alto. Vermel protège Alto et lance un sort qui submerge Lilia, la faisant perdre. Alto gagne et dit à Lilia d'être amie avec Vermel. Plus tard, Vermel dit à Alto que Lilia a des sentiments romantiques pour lui, mais il ne la croit pas. Vermel a besoin de mana et l'embrasse, disant que c'est nécessaire pour sa survie. Bien qu'elle suggère d'autres moyens d'obtenir du mana, Alto décide que les baisers suffisent. En marchant vers l'école, Alto dit à Vermel de rester discrète car les gens les regardent. So Dane, un dragon apparate, mais Vermel ellerit facilement, le jet ant au loin. Alto la réprimande pour avoir attiré l'attention. Dans leur deuxième année, le directeur accueille les étudiants, et Alto se concentre sur ses cours. Lilia est toujours contrariée par la proximité de Vermel avec Alto. Après l'école, Lilia rejoint Alto et Vermel sur le chemin du retour, les observant de près. Deux étudiants les confrontent alors pour se venger car Vermel a vaincu leur dragon. Alto les emprisonne dans une prison de cristal, mais Rex, le frère aîné, se libère avec son familier dinosaure. En utilisant le mana de Vermel, Alto bat Rex avec une puissante attaque de magie cristalline. À la maison, Vermel demande à Alto ses objectifs. Elle lui offre la richesse, mais Alto dit qu'il veut devenir un grand mage, atteignant le haut rang de platine. Vermel le soutient, et Alto promet de suivre son rêve avec son aide. Le lendemain, ils rencontrent leurs amis Marcus et Cheryl. Marcus, impressionné par la victoire d'Alto sur un étudiant senior, le voit comme un fort rival. Leur professeur les appelle au bureau du directeur, où ils apprennent l'existence d'une opportunité de devenir le représentant des étudiants. Ils doivent récupérer une fleur de fée dans la forêt. Marcus et son familier François partent en avant mais se retrouvent piégés par une plante carnivore. Cheryl reste pour l'aider. Le groupe continue sa recherche de la fleur et la voit sur une montagne, gardée par un cerbère endormi. Lilia prévoit de passer inaperçue en utilisant une potion d'invisibilité. Alto s'inquiète de l'odorat du cerbère, mais Lilia le rassure, mentionnant son rhume. Bien que timide à l'idée de se déshabiller pour l'effet partiel de la potion, Lilia avance. Alors qu'elle approche du cerbère, Alto se rappelle de l'importance de la compétition. Vermel propose de combattre le cerbère mais demande plus de mana à Alto. La furtivité de Lilia échoue, et le cerbère la remarque. Alto distrait la bête, incitant Lilia à prendre la fleur. Alors que le cerbère charge, Vermel utilise ses pouvoirs démoniaques pour les protéger. Au milieu du chaos, Lilia attrape la fleur mais la laisse tomber par embarras. Cheryl attrape la fleur et est déclarée gagnante. Tout le monde la félicite. En allant à l'école, Vermel déguste sa première crêpe, ayant raté la nourriture moderne pendant des siècles. Un groupe de dragons passe, dirigé par Chris, et les étudiants admirent son habileté. Alto explique que Chris est la chef des cavaliers de dragons et une étudiante de rang or. Curieux d'atteindre de tels sommets, Alto pense à la présidente du conseil des étudiants,
qui est proche du rang platine. Cela déclenche une querelle entre Lilia et Vermel pour l'attention d'Alto. Après la classe, Lilia se plaint de Vermel à Cheryl dans le vestiaire. Elle doute de la vraie nature de Vermel, surtout après l'avoir vu vaincre facilement le Cerbère, un défi même pour un mage de rang or. Lilia décide de découvrir les secrets de Vermel. Cheryl remarque les sentiments croissants de Lilia pour Alto, ce qui fait rougir Lilia. Encouragée par Cheryl, Lilia envisage de se confesser à Alto. Pendant ce temps, dans le vestiaire des garçons, Vermel provoque une commotion en suivant Alto, l'embarrassant devant les autres garçons. Lilia, jalouse de la proximité de Vermel avec Alto, est en colère. Alto leur demande de rester discret pour éviter des problèmes avec le conseil des étudiants, mais Vermel insiste pour aider Alto à atteindre le rang or. Il rencontre le conseil des étudiants, et Chris regarde Vermel avec suspicion. Plus tard, Vermel se faufile dans la douche d'Alto, essayant de le séduire à nouveau. Chris confronte Rex à propos de sa défaite contre Alto et l'expulse des cavaliers de dragon, l'humiliant. Lorsqu'Alto entend parler de Rex, il lui rend visite à l'infirmerie mais est blâmé par le frère de Rex. Réalisant la gravité de la situation, Alto se prépare à affronter Chris avec l'aide de Vermel. Malgré les offres de Chris de lui laisser une chance de se retirer, Alto reste déterminé. Chris invoque son puissant dragon familier, et Vermel renforce le mana d'Alto. Avec Lilia regardant avec peur, Alto attaque avec des cristaux, impressionnant Chris. Elle contre facilement, mais Vermel bloque sa magie. Après la disparition des flammes, Vermel est blessé mais surtout indemne. Chris lance d'autres boules de feu, que Vermel dévie avant de tomber. Alto attaque à nouveau avec des cristaux, mais Chris les brise. Chris admire la force d'Alto et l'endurance de Vermel. Vermel donne plus de pouvoir à Alto, lui permettant de lancer une énorme attaque de cristal. Après l'explosion, Chris chevauche son dragon, revendiquant la supériorité des dragons. Elle fait pleuvoir des boules de feu sur eux, mais Vermel protège Alto, l'exhortant à recharger son mana. Déterminé à prouver que Chris a tort, Vermel renforce Alto pour une autre attaque de cristal. Bien que Chris la brise, elle perd de vue Alto. Utilisant des éclats de cristal, Vermel se déplace vers Chris, la surprenant tandis qu'Alto tient un cristal à sa gorge, gagnant le duel. Les étudiants applaudissent, et Alto profite de sa nouvelle popularité, aux grandes dames de Lilia. Le professeur Obsidian apparaît et réprimande Alto pour avoir pris les duels à la légère, mais il le félicite aussi pour sa victoire. De nombreuses filles se rassemblent autour du professeur Obsidian, et Alto plaisante avec Lilia à propos de ses sentiments pour lui, la rendant furieuse. Chris et Rex se réconcilient, Chris s'excusant pour ses actions passées et offrant de faire des corvées. Rex prend les corvées en charge et ils se réconcilient. Ce soir-là, Vermel essaie à nouveau de séduire Alto, mais il dit que les baisers devraient être pour les gens qui s'aiment. Vermel lui confesse alors son amour, laissant Alto surpris. Le lendemain, Alto est inquiet et continue de penser à la confession de Vermel. Il demande au professeur Obsidian si les démons peuvent aimer les humains, mais le professeur dit que les démons ne s'intéressent aux humains que pour leur mana. Au dîner, Alto demande directement à Vermel si elle l'aime seulement pour son mana. Vermel le rassure et l'embrasse sans prendre son mana, l'encourageant à répondre au baiser. Alto hésite mais se sent mieux après avoir parlé à Vermel. Plus tard, il s'excuse auprès du professeur Obsidian pour sa question étrange, et le professeur est content qu'Alto se sente mieux. Lors d'une réunion secrète, le professeur Obsidian parle à une étudiante qui lui confesse son amour, ignorant qu'il tient une seringue sinistre. Plus tard, la fille est retrouvée gelée dans sa chambre, suscitant des rumeurs à l'académie. Elle est sauvée mais reste dans le coma, incitant le conseil des étudiants à enquêter. Le vice-président Ryuga Shinoji et l'exécutif Jessica Schwartz notent que c'est le 3e incident de ce genre. En classe, Alto mesure Vermel pour un devoir sur leur familier. Vermel se déshabille, et le familier de Lilia les espionne, rendant Lilia furieuse. Utilisant une potion d'invisibilité et une copie de la clé d'Alto, Lilia se faufile dans le dortoir des garçons. Elle entre dans la chambre d'Alto mais est surprise lorsqu'Alto apparaît soudainement. Alto ne la remarque pas et termine son rapport, notant l'amour de Vermel pour les crêpes. Vermel ajoute le nom d'Alto à la liste, montrant leur lien croissant. Pendant ce temps, Chris et son dragon sont battus par Rex et son dinosaure transformé, qui semble être influencé par la magie noire. Un flashback montre la première rencontre de Rex avec son familier en tant qu'œuf, un moment joyeux qui a créé un lien avec la jeune Chris.
Dans le présent, Alto et Vermel vont faire des courses. Vermel veut des sucreries, mais Alto lui rappelle qu'ils ont un budget serré. Frustré, Vermel fait une crise. Alto cède et lui achète un dessert, la rendant heureuse. Elle l'embrasse en public, ce qui embarrasse Alto. Vermel ne comprend pas pourquoi il est embarrassé puisqu'elle n'a pas pris son mana. Leur moment est interrompu lorsque le frère de Rex arrive, demandant leur aide. À l'académie, Rex attaque Chris sans relâche. Elle essaie de riposter avec des boules de feu, provoquant une grande explosion, mais Rex est indemne et se transforme de manière grotesque. Il lance des pierres sur Chris, l'envoyant voler et la narguant. Alto et Vermel interviennent, demandant à Rex de laisser Chris partir. Rex les ignore et attaque Alto, cherchant à se venger. La situation est tendue, et Alto et Vermel se préparent à se battre, sentant une énergie familière dans le pouvoir de Rex. La présidente du conseil des étudiants, Helena Kimberlight, arrive avec son familier armé d'une épée. Elle bat rapidement Rex et son familier muté, rétablissant l'ordre. Chris est secoué par sa défaite, et Vermel est curieuse du pouvoir de Rex mais n'y savoir quoi que ce soit à Helena. Lors de la réunion du conseil des étudiants, ils discutent du nombre croissant d'incidents, désormais au nombre de 5. Ils soupçonnent des drogues ou de la magie noire d'être impliqués. Chris ne supporte pas le rapport et quitte la réunion. Jessica, perplexe face à l'attachement de Chris à Rex, montre sa désapprobation de quiconque interfère avec ce qu'elle considère comme le sien. Alto et Lilia sont informés de leur prochain examen de rang bronze. Lilia souligne l'importance de l'examen malgré la distraction d'Alto. Vermel, se sentant fatiguée, dit qu'elle retournera au dortoir, inquiétant Alto à propos de son comportement récent après leur rencontre avec Rex. Lilia profite de cette chance pour être seule avec Alto, prétendant qu'ils doivent étudier. En retournant au dortoir, Vermel rencontre le professeur Obsidian. Leur conversation est courte, et le professeur est surpris de la voir seule. Vermel l'accuse d'être impliqué dans les récents incidents, notant l'odeur des démons de bas niveau émanant de lui. Bien que le professeur Obsidian prétende ne rien savoir, les sens aiguisés de Vermel rendent les choses claires. Elle l'avertit que ses actions sont dangereuses et lui dit d'arrêter d'utiliser ce genre de pouvoir. Ignorant ces menaces, Vermel s'éloigne, l'avertissant de rester loin d'Alto. En partant, une poupée de papier flotte, suggérant quelque chose de mauvais. So Dane, le professeur Obsidian reapparait et injecta Vermel une substance mystérieuse. Malgré sa lutte, Vermel ressent une douleur intense alors que l'énergie noire l'entoure. Le professeur Obsidian se réjouit de ce qui va se passer. Alors qu'Alto et Lilia étudient, Lilia essaie de se rapprocher d'Alto. So Dane, Alto resent un douleur aiguë dans sa main, que commence à briller. Une explosion à l'extérieur signale que Vermel est en danger. Alto sent sa détresse et se précipite pour l'aider. Les étudiants voient une énergie noire dans le ciel, créant un sentiment de malheur. Helena, remarquant la perturbation, va enquêter et trouve une poupée de papier. Lorsqu'elle la coupe, les morceaux se multiplient en une créature qui bloque son chemin. Malgré ses efforts, la créature continue de se régénérer. Pendant ce temps, Vermel se transforme en un puissant démon ailé. Le professeur Obsidian regarde, satisfait de son travail. Vermel, maintenant contrôlé par lui, libère une forte vague d'énergie, surprenant même le professeur. Il utilise sa magie pour enchaîner Vermel, montrant son contrôle. Lorsqu'Alto et Lilia arrivent, ils voient Vermel agenouillé devant le professeur Obsidian. Choqués par le véritable plan du professeur, transformer les gens en démons en utilisant l'essence des démons, Alto et Lilia sont horrifiés. Craignant pour Vermel, Alto devient très en colère et envoie de l'énergie vers elle. Vermel se libère et attaque le professeur Obsidian mais blesse accidentellement Alto avec ses griffes. Alors qu'Alto saigne, Vermel se souvient de son passé solitaire et de leur première rencontre. Alors qu'Alto tombe, Vermel devient encore plus féroce et attaque à nouveau le professeur Obsidian, mais Alto l'arrête. Ses mots réconfortants la font pleurer, et elle reprend sa forme originale. Alto s'effondre, et Lilia est horrifiée. Vermel embrasse Alto, guérissant sa blessure. Submergé par le tournant des événements, le professeur Obsidian s'injecte sa propre substance. Transformé en démon grotesque, le professeur Obsidian se vante de sa création faite de nombreux démons de bas niveau. Il essaie de détruire Vermel et de prendre son pouvoir, attaquant avec un mouvement en forme de perceuse. Vermel riposte et le coupe en deux en un seul coup. Choqué par sa force,
Obsidian essaie de s'échapper. Chris et son dragon l'arrêtent, donnant à Vermel la chance de l'achever pour de bon. Alto se réveille en voyant Lilia pleurer de soulagement. L'ennemi qu'Elena combattait se retire, promettant de revenir. Vermel s'excuse auprès d'Alto d'avoir failli causer sa mort, mais Alto la remercie de l'avoir guéri. Vermel révèle alors une vérité difficile. Pour le guérir, elle a remplacé son cœur par celui d'un démon, liant leur destin ensemble. Alto comprend que son immortalité est maintenant liée à sa vie. Avec le professeur Obsidian vaincu, Rex se réveille de son coma avec Chris à ses côtés, et les autres étudiants se rétablissent aussi. Plus tard, Alto et Vermel partagent un tendre baiser, leur lien étant maintenant cimenté par le mana de Vermel qui soutient le cœur de démon d'Alto. Cependant, Vermel commence à agir de manière distante. Alto la confronte, et elle insiste sur le fait que son vrai moi est monstrueux, l'exhortant à rester loin d'elle. Alto refuse, affirmant son engagement avec un autre baiser. Vermel, troublé, lutte avec la déclaration d'amour d'Alto, ce qui le pousse à partir rapidement. Vermel réfléchit aux mots d'Alto sur la signification des baisers et réalise la profondeur de ses sentiments. Le lendemain à l'école, les filles et les garçons sont tristes de l'absence du professeur Obsidian, mais Vermel leur manque plus. Alto dit aux garçons que Vermel ne se sent pas bien. Lilia parle à Vermel du fait d'être un démon. Vermel se sent désolé d'avoir trompé Alto et de lui avoir causé du tort. Lilia la réconforte, croyant que Vermel se soucie vraiment d'Alto et faisant confiance à Alto pour la gérer si nécessaire. De retour dans la chambre d'Alto, Vermel s'excuse à nouveau, et Alto est soulagé qu'elle aille mieux. Ils se réconcilient avec un baiser. Le lendemain, Vermel reçoit un uniforme scolaire, bien qu'il ne lui aille pas bien. Alto est d'abord embarrassé mais heureux d'avoir Vermel de retour en classe. Ailleurs, dans une église remplie de tristesse, Héliodole, une sorcière de niveau platine, parle à Yolite, un ancien sorcier de niveau platine, à travers une poupée de papier. Ils discutent de l'échec du professeur Obsidian, mais Yolite trouve ses recherches intéressantes. Un prêtre les confronte mais est rapidement arrêté par un familier centaure. De retour à l'école, la nouvelle apparence de Vermel attire l'attention des garçons, qui louent Alto pour son retour. Soudain, le conseil des étudiants interrompt la classe et emmène Alto et Vermel en détention. Inquiet, Alto demande pourquoi ils sont détenus. Elena, se sentant coupable de ne pas avoir été présente pendant le combat contre le professeur Obsidian, cherche leur aide pour en savoir plus sur l'incident. Bien que le professeur Obsidian ait échappé, elle fait confiance à Alto pour coopérer. Avec un couteau à sa gorge, Alto révèle la véritable identité de Vermel et leur destin lié. Choqué, le conseil débat pour savoir si Vermel est dangereuse. Jessica est sceptique, mais Elena fait confiance au jugement d'Alto et promet de garder son secret, disant qu'elle peut gérer Alto si Vermel devient une menace. Elena invite Alto à rejoindre le conseil des étudiants, notant sa victoire contre Chris. Alto accepte l'invitation d'Elena, surprenant ses amis. Marcus est fier, et Lilia le félicite. Cependant, Alto s'inquiète parce que plus de gens connaissent maintenant la véritable nature de Vermel. Déterminé à la protéger, il décide de devenir plus fort. Vermel l'avertit d'être prudent avec le conseil des étudiants et se méfie de l'humanité d'Elena. Le lendemain, Alto assiste à sa première réunion du conseil et entre accidentellement alors que les filles se changent. Jessica panique, mais Elena en rit, blâmant la porte déverrouillée. Pendant la réunion, Elena montre un morceau de la créature de leur bataille. Chris est curieuse, mais Elena explique que même les mages de niveau or n'ont pas pu comprendre sa magie complexe, suggérant qu'il s'agit d'un ennemi de niveau platine. Pendant ce temps, Yolite et Héliodole rencontrent Koakumiya, qui a créé la créature. Ils lui donnent des parties de démons et parlent de leur mission difficile, mentionnant un combat avec le grand prêtre. Koakumiya demande s'ils ont recruté le prêtre et apprend qu'il est mort. Mécontente, elle dit au revoir à Yolite, qui révèle ensuite leur prochaine cible, Alto et Vermel. Alto rêve d'une jeune Vermel pleurant dans une ville en ruine. Une femme mystérieuse apparaît et lui donne un choix difficile, sauver l'humanité ou protéger Vermel. Il se réveille, troublé par la vision. Alors qu'il se prépare pour son prochain examen de rang bronze, l'anxiété grandit, aggravée par les attentes du conseil, surtout sous les yeux vigilants de Chris. Malgré les efforts de Vermel pour le réconforter, Alto ressent la pression. Mais son baiser et son renforcement de mana lui donnent un peu d'espoir. Le jour de l'examen, Alto rassemble ses affaires et trouve le livre qui avait autrefois piégé Vermel.
Pensant à sa signification et à la femme de son rêve, il se précipite pour rejoindre ses amis. Le soutien enthousiaste de Lilia lui remonte le moral alors qu'il se dirige vers le lieu de l'examen. Leur académie est connue pour son taux de réussite élevé par rapport à d'autres écoles. Dans la salle d'examen, il y a un grand orbe de cristal avec une flamme vacillante. La tâche consiste à ajouter leur mana à la flamme. Cela semble simple, mais Alto soupçonne que c'est plus compliqué. Les étudiants passent à tour de rôle, certains réussissant et d'autres échouant, chaque tentative étant accueillie par des réactions différentes. Lilia impressionne tout le monde, mais les compétences d'un autre étudiant la surpassent. Cheryl et Marcus réussissent de justesse. Enfin, c'est au tour d'Alto et Vermel. Alto remarque que le cristal fonctionne mieux lorsque le mana est fourni d'un angle spécifique. L'examinateur loue la compréhension d'Alto de la magie. Encouragé par Vermel, Alto décide de montrer son habileté en choisissant la position la plus difficile pour canaliser le mana. Il verse son mana dans le cristal, faisant grandir la flamme en un brasier argenté. Les examinateurs sont choqués alors que la flamme s'étend, faisant exploser le cristal. Bien qu'inquiet au début, Alto est ravi d'apprendre qu'il a parfaitement réussi. Ses camarades et l'examinateur sont étonnés par sa performance exceptionnelle. Pendant le déjeuner, Alto se sent nerveux à propos de l'examen écrit à venir. Marcus montre son outil inhabituel, un crayon hexagonal, affirmant que c'est son secret pour entrer à l'académie. Lilia demande des scores parfaits, et Cheryl explique qu'ils sont très rares. Encouragé par Vermel, Alto se prépare, mais l'infusion de mana de Vermel le fait presque arriver en retard. En chemin pour l'examen, Alto rencontre un élève impoli d'une école rivale dans les toilettes. L'élève se plaint de la bonne performance d'Alto à l'épreuve pratique. Soudain, Yolit apparaît derrière l'élève, l'effrayant. Lorsque l'élève essaie de partir, Yolit le tue et vole son ticket d'examen pour entrer. Alto arrive juste à temps et dit au revoir à Vermel, qui ne peut pas entrer car les familiers ne sont pas autorisés. À l'intérieur, Alto s'assoit à côté d'Yolit, qui lui souhaite bonne chance. Vermel attend dehors, confiante dans les capacités d'Alto malgré la difficulté de l'examen. Alors que le test commence, Alto est distrait par Yolit, qui s'endort. Luttant avec les questions difficiles, Alto est surpris lorsque Yolit se réveille et termine rapidement le test, se moquant de la lenteur d'Alto. Leur discussion leur cause des ennuis, mais Yolit s'en moque et dit que réussir est inutile. Le chaos éclate lorsqu'un garde rapporte avoir trouvé l'élève mort. La véritable identité d'Yolit est révélée, et il invoque un énorme golem de pierre. Il révèle que son but est de capturer Alto et confirme qu'il travaille avec le professeur Obsidian. Vermel essaie de se battre mais est bloqué par la défense solide du golem. L'examinateur reconnaît Yolit comme un mage très puissant. Alors que la situation empire, Lilia est forcée de partir, mais elle essaie de revenir pour aider Alto. Cependant, Héliodol crée une barrière pour empêcher toute interférence. Yolit convoque un bâton et améliore son golem avec plusieurs canons. Malgré les efforts d'Alto pour riposter, le golem résiste et attaque, causant une destruction massive et piégeant Vermel. En colère, le mana doré d'Alto brille intensément, conduisant à une attaque puissante qui détruit le golem. Sa puissance grandit, faisant de lui une force déterminée à protéger Vermel. Yolit, excité, invoque plus de golems, mais Alto les vainc facilement. Alors qu'Alto charge, Yolit le poignarde avec un couteau. Yolit révèle son plan d'utiliser l'énergie démoniaque de Vermel pour détruire le monde. Bien qu'Alto soit à plusieurs reprises mis à terre, il continue de se battre. Yolit utilise ensuite la magie noire pour sceller les pouvoirs de Vermel, la rendant humaine. Alto continue de confronter Yolit, qui attaque avec une puissante explosion de son golem. Juste avant que l'explosion ne frappe, le livre contenant l'essence de Vermel se lève, révélant l'esprit du rêve d'Alto. Elle prétend être l'ancienne mage qui a scellé Vermel. Malgré les attaques d'Yolit, elle fige le temps et transporte Alto dans les souvenirs de Vermel, montrant son enfance heureuse il y a des siècles. L'ancienne mage raconte l'éducation de Vermel dans une église avec une nonne et d'autres orphelins, formant une famille aimante. Bien qu'il sache qu'elle est un démon, il l'accepte. Cependant, lorsque les habitants accusent Vermel d'une peste, ils attaquent l'église. La sœur de Vermel lui dit de fuir, mais Vermel revient pour trouver sa famille blessée. Dans son chagrin et sa colère, Vermel se transforme en démon, détruisant la ville et ne laissant qu'un cratère derrière. Alto, voyant cela, est secoué par les actions passées de Vermel. Dans les souvenirs de Vermel, Alto la réconforte,
la faisant se transformer en elle-même adulte. Vermel pense que ses actions sont impardonnables, mais Alto la rassure sur son amour et son soutien. Ils s'embrassent, brisant les chaînes qui la retiennent, symbolisant sa liberté du contrôle d'Yolite. L'amour d'Alto surprend Yolite, qui a sous-estimé la force de Vermel. Yolite invoque un autre golem et se moque de Vermel, disant qu'elle est destinée à la destruction. Alto et Vermel combinent leurs pouvoirs et lancent une attaque massive de cristal, détruisant complètement le golem. Pris de court par leur résilience, Yolite devient plus sérieux. Alors qu'il prépare sa magie, Héliodole apparaît à travers un portail, avertissant que la distorsion spatiale est sur le point de s'effondrer. Déçu mais acceptant, Yolite se retire, promettant de revenir un jour pour régler les choses. Avec une dernière menace, il disparaît à travers le portail. L'ancienne mage réapparaît, surprenant Alto. Elle appelle Vermel une chère amie et demande à Alto de prendre soin d'elle. Après avoir restauré la zone endommagée, elle dit au revoir et disparaît, laissant Alto accueillir une Lilia soulagée. Par la suite, Alto se concentre sur l'amélioration de ses compétences pour protéger Vermel. Il pratique l'escrime avec Jessica et s'entraîne aux arts martiaux avec Chris, bien qu'il perde à chaque fois, mais il reste déterminé. Sous le ciel nocturne, Vermel remercie Alto de l'avoir accepté et lui avoue son amour. Rempli de joie, ils s'embrassent. Lors d'une réunion sérieuse du conseil des étudiants, Elena souligne la nécessité d'unité contre les menaces futures, reconnaissant le défi posé par les mages de rang platine. Ils conviennent tous de protéger leurs camarades. Alors que tout le monde célèbre leurs résultats d'examen réussis, Lilia devient méfiante de l'absence d'Alto, pensant qu'il passe du temps avec Vermel. Pendant ce temps, Alto et Vermel montrent ouvertement leur affection et leur engagement à se protéger mutuellement, leur lien étant plus fort que jamais. Et ainsi, cette histoire se termine. La morale de l'histoire est donc: même si tu rates ton examen d'invocation, un vieux livre tombé sur la tête peut te transformer en héros avec un démon sexy comme familier.